Troisième jour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tony RC, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Nero et Nathan. Hello. Hello. Voilà, donc on se retrouve. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce qu'il y a eu énormément de visites sur les vidéos des vlogs du premier jour, déjà 1200 vues. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci, il y a beaucoup de commentaires et continuez parce que nous on a besoin d'encouragement. On est assez fatigué parce que c'est montage vidéo un peu tard le soir et on roule toute la journée. Donc voilà, donc dans le froid. Bravo à Tony. Voilà. Merci, encouragez-nous, donnez-nous de la pêche. Aujourd'hui, on va vous filmer un petit peu des top pilotes comme vous avez vu un petit peu hier. Et puis je vais continuer à aller voir d'autres personnes que vous n'avez pas encore vues. Et des flops pilotes comme moi. Voilà. Alors d'ailleurs Nathan, comment ça se passe pour l'instant? Bah moi ça se passe super bien, écoute. La première ma puce elle a pas marché donc c'est vrai. Bah j'ai roulé mais sans les chronos. Hello, et donc je suis avec Grégory Gosset, un pilote du Nord. Salut. Ça va? Ciao tout le monde. Alors t'es venu accompagner la troupe, surtout JP aussi? Oui, on va faire des JP pour le thermique, tout ça. Et pour plaisir, essayer Padova pour une fois. Toi tu roules en brushless, sur un techno. Ouais. Et toi tu découvres Padova aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Très belle piste, il me manquerait ça en France, ce serait bien. On va essayer de gagner au loto. Voilà. Si tu gagnes au loto, tu nous fais un Padova? J'aimerais bien, ouais. Ça me dérangerait pas, ouais. Bon, tu regrettes pas d'être venu alors? Non, on a passé pour l'instant on passe un bon week-end, on a bien fait. Et après, on a encore 2 jours, de bons jours de roulage. Alors toi, tu es aussi le mécano pour l'aspect thermique de JP? Ouais. Donc moi, mécano, ça se passe très bien. Ouais. On arrive à gérer, donc on regarde bien, on regarde les temps, donc on arrive à tout gérer. Donc ça se passe bien. Maintenant, il faut qu'on trouve du rythme. Oui, manque de rythme sur le thermique, c'est ça? Ouais. Manque de vitesse. Il y a vraiment de vitesse, on va pouvoir mettre un peu, bon, manque de vitesse. Okay. Et toi? Moi, je me suis roulé avant-hier, puisque comme on a fait du thermique. T'as quasiment bien roulé pour et aujourd'hui, là, dans la première manche de ce matin, j'ai fait 2,40. Ok, bah bravo. Donc voilà, j'ai fait 14 tours. Les corps, je me suis arrêté une fois pour retourner le JP parce qu'il était retourné. Donc, ah oui, tu vois que tu roules en plus dans sa manche. Ouais, en électrique, ouais. Et ben merci Greg. Donc voilà. Merci bien. Ciao. Alors je suis avec Cédric et Nero. Et donc hier on a pu te voir hier que Renault t'avait donné des conseils de réglage sur ton MP10 Nitro. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de ces réglages qu'il t'a donné? Alors effectivement, donc il avait donné plusieurs réglages, on les a tous appliqués. Ouais. Et ça s'est tout de suite vu en piste, même avec mon niveau de débutant, c'est-à-dire que tout de suite il a repéré ce qui n'allait pas, notamment au niveau du drop, les inserts à l'arrière, le saut de cerveau, enfin quelques bricoles. Et en fait ça a changé tout de suite le comportement en piste. Donc ce qui m'a permis d'avoir vraiment une voiture qui arrêtait de tortiller, je sais pas comment on peut dire, qui faisait un peu le serpent sur la piste. Ouais, c'est ça. Et ensuite la deuxième partie, donc ça c'est grâce à Cédric et à son fils Nathan, qui m'ont aidé sur la partie réglage du moteur Pico, qui sort de rodage et donc était un peu exigeant à régler. Et donc Nathan a pris facile une bonne heure hier avec son père Cédric pour m'aider à le régler et avoir le ressenti en piste. Donc aujourd'hui on a une voiture qui marche. Maintenant le problème c'est le pilote. Voilà là où est la difficulté. D'accord. Et Cédric, donc toi tu as pu l'essayer ou tu as réglé le moteur, c'est ça? Non, je l'ai essayé aussi. Grâce à Nero, j'ai pu rouler un petit peu en thermique. Ouais. Ça rappelle notre jeunesse. Et après, on a encore détecté 2-3 trucs sur la voiture, le train avant qui tournait pas. Ouais, un petit réglage de sauve-cerveau. Ouais. Il y a dû resserrer un peu l'écran. On tente le ressort du sauve-cerveau. D'accord. Donc à haute vitesse, quand on tournait, la voiture elle manquait du train avant. Et à basse vitesse, ça allait. Donc, le sauve-cerveau n'était pas assez serré. Okay. Et du coup, le contre-pied du réglage, c'est qu'en fait, comme du coup la voiture tournait, c'est toi Tony qui m'a expliqué de mettre un peu d'expo à la radio parce que du coup la voiture était trop violente. Dès que je tournais, j'avais pour habitude d'aller vraiment en fin de course pour essayer de tourner. Et alors t'as vu la différence? Ouais, tout de suite. Ok. Ouais. J'ai mis 35% d'expo à la radio pour ceux qui connaissent le réglage. Voilà, en négatif. Et impeccable. Ok. Voilà. Il faut éviter de mettre de l'expo sur les gaz. C'est comme on a un enchaînement, il faut relancer. Et dernière question, tu roules dans 2 catégories. Laquelle préfères-tu? Donc brushless et nitro. Brushless c'est plus simple, mais le nitro c'est quand même plus plaisant en sensation. Et je suis moins rapide parce que j'ai un niveau débutant, mais je prends beaucoup plus de plaisir. Voilà. Il me manque un écrou. Salut les gars, je suis avec Hugo Vallée. Salut. Ça va? Alors Hugo, tu nous viens de où toi?
Bah, je viens de Toulon. Du De club de Toulon, du club D'accord. de Pierrefeu. Ok, Pierrefeu du Var. C'est ça. Voilà. Club des Égouins. Aigouin et Medjoubi. Voilà. Et Medjoui, celui qui t'aide à régler tes... C'est ça, Ryan. Tu m'as dit qu'il t'aidait à régler tes châssis. C'est ça, oui. Coucou Ryan. Une petite dédicace à lui. Alors toi tu roules sur quoi? Je roule sur un HB avec un moteur du coup WS Line, un variateur Obi-Wing et un servo Savox. D'accord. Et des pneus. D'accord. Donc dans la team HB et Sismic avec Sébastien Léonard. C'est ça, Ouais. et puis Sébastien Wartel qui m'aide aussi. Et si, bien sûr. Alors comment ça se... Toi tu découvres C'est la première Padova? fois. Qu'est-ce que t'en penses là? Franchement, c'est incroyable. Il y a du jump, il y a un peu de vitesse, il y a beaucoup trop de ligne droite, je trouve, mais c'est sympa. Franchement, je kiffe la piste. C'est vrai qu'il y a de la ligne droite, c'est vrai que C'est c'est la ça. première fois que j'entends ce mot-là, mais c'est vrai. Non, tu kiffes? Franchement, ouais, c'est Ça sympa. regrette pas d'être venu. Non, puis je pensais pas qu'on allait la prendre aussi rapidement cette piste. Ouais, c'est vrai. Bon, après, comment tu vois ton parcours là dans les 2 jours à venir? Bah, pour le moment, tout se passe bien, la régularité est présente, les erreurs sont pas forcément là, donc c'est cool. Maintenant, on va essayer de continuer sur ce feeling et puis essayer de voir où ça va mener dimanche. Ok, on va faire. Alors, voilà, donc l'électronique Westline, les cerveaux, tu m'as dit Savox. Elle est belle cette HB. Allez, ben écoute, merci Hugo. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Alors ici, je suis avec Adrien Ray. Adrien qui roule sur X-Ray, je vois, parce qu'il est marqué sur sa veste. Voilà. Alors Adrien, tu nous viens de où toi? De Cannes. De À Cannes. côté de Nice, dans le T'es sud venu de la avec France. Hugo, hein, C'est ça. Qui est là-bas. Voilà. On n'est pas dans le même club, mais comme on est du sud, on s'est arrangé pour la voiture. C'est quel club toi? De Mougins, D'accord. un petit club Ouais. du sud-est de la France. Ah je connais pas, mais après c'est pas du tout ma région. Oui, 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 je sais. Alors là, tiens, donc là un X-Ray, Ça change. ça change parce que comme je disais, nous dans le Nord on n'en voit pas beaucoup. En indice on en voit beaucoup, même moi j'en ai. Alors là donc la spécificité du X-Ray c'est un peu comme le Kyosho, hein, on a vraiment 2 accus. Ouais. Donc ça c'est... Donc 2 accus qu'on peut avoir en stick ou en shorty comme j'ai moi. Ah oui. Donc on a 2 possibilités, si vous les placez à l'avant ou les placez à l'arrière. Beaucoup de pilotes les placent à l'arrière parce que ça apporte de la stabilité. D'accord. Au début je roulais à l'avant, mais après avec Yannick on en a discuté et c'est mieux de les mettre à l'arrière, ça apporte de la stabilité. Sinon la voiture est trop joueuse si tu les mets à l'avant. D'accord. Sinon après moi je roule avec un SCT 140, Ouais. un K8 Elite en 2100 kV en full sensor et en servo j'ai un CB700. Alors hop, gros plan ici. D'accord. Futaba et K8 de Voilà. chez Connect. Et après en radio j'ai une 100 watts. La MT5. Voilà. Je la vois sur la table, elle est là. Ok. Alors toi, ben pareil, t'es venu avec Hugo, tu découvres la piste? Je découvre la piste, ouais, c'est ma première fois en dehors de France en plus. Ouais. Comme ça il n'y a pas longtemps que j'en fais. La piste était facile au début, très facile à prendre en main. Au bout de 15 minutes de tour, on l'avait en main. Et là elle est en train de devenir un peu plus compliquée, elle est en train de se creuser. Hier je tournais en 39.2 mon best et aujourd'hui je suis 40 piles quoi. Ah, d'accord. Donc j'ai quasiment perdu 1 seconde. Après voilà, la piste est un peu plus compliquée. Donc il faut travailler les voitures, mais c'est pareil pour tout le monde. Enfin j'ai l'impression en tout cas. Eh bien merci beaucoup Adrien, puis on se retrouve Oui, oui. les prochains jours pour voir tes performances. Voilà. Hein. Merci. Tony. Merci. Ciao. Alors là, on peut découvrir monsieur Sébastien Léonard, qui est donc le responsable de la société Sismic, le fabricant de pneus français. Sébastien, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui. Donc on est vendredi, là tu viens d'arriver, donc nous ça fait déjà c'est notre 3e jour, mais toi tu viens d'arriver avec Théo, ton pilote, Avec Théo et Kevin. Voilà. Alors t'es venu pour les soutenir j'imagine, mais pas que eux. Enfin. Ah non, je m'occupe un peu plus d'eux parce que je viens avec eux et puis qu'on est toute l'année un peu ensemble, mais bien sûr je m'occupe de tous les pilotes sismiques, évidemment. Qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, on est en train de développer une nouvelle carrosserie sismique pour le HB. Et pour pas faire en fait l'aéro, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas qu'une question de look, ça change vraiment beaucoup de choses sur nos voitures. Et en fait on fait beaucoup de tests et de développement avant de faire une carrosserie qui sera directement moulée, enfin de faire en fait un nouveau moule si tu veux avec tout ce qu'il faut. Donc plutôt que d'être obligé de faire à chaque fois un moule
complet. Là en fait on fait des appendices que j'imprime avec nos imprimantes pour pouvoir faire des développements et faire des tests avant de sortir une nouvelle carrosserie. D'accord. Ouais, comme là on peut voir sur cette carrosserie ici qu'il y a des pièces rajoutées en 3D que tu as développées. Le but c'est vraiment de tester différentes formes. Et alors moi petite question, c'est ces pièces sur les côtés, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ah oui, sinon je m'embêterais pas à les faire et à les mettre. Ouais, non seulement ça apporte quelque chose, mais leur position change vraiment la donne. Tout a une importance beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer en fait. Mais le but pour toi, ça serait de les faire mouler? D'origine, la carrosserie sera d'origine avec tout ça d'origine. D'accord, non parce que ça en lexant un truc qui ressort comme ça, je vois pas comment ça pourrait être. Mais... Alors pour l'instant c'est encore en développement, mais en modifiant légèrement la forme, c'est facile à faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu dois l'avoir dans combien de temps? Dans un an? Oh, moins que ça je pense. Hein. D'accord. Moins que ça fait un petit moment qu'on y travaille là, on a fait déjà pas mal de tests, notamment sur la piste de Reims en indoor là. Il y a pas mal de tests qu'on a pu faire avant et on continue le travail et en fait tu vois, pour chaque voiture j'ai plusieurs longueurs, plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs, plusieurs positions. Tu as l'air de bien jouer avec tes imprimantes 3D quoi. Oh bah, on en a quand même, on fait déjà beaucoup de produits avec nos imprimantes 3D. Hein, oui, j'ai déjà acheté des produits faits en 3D. Bon, on en a quand même plusieurs à la société, donc forcément, là c'est l'avantage, disons qu'à une certaine époque on ne pouvait pas faire ce genre de choses parce qu'on n'avait pas les imprimantes, on était obligé de faire un moule à chaque fois. Aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir faire ça relativement facilement et ça permet vraiment de proposer une carrosserie qui apportera vraiment quelque chose, et pas seulement un look différent. Voilà, le but c'est d'avoir une voiture plus performante mais pas plus difficile à piloter. T'as 2 minutes? Juste après la manche. Ah non, t'as raison, mais moi aussi je vais rouler. Bah oui, je roule avec vous. Ah oui. J'ai piqué la caméra de Tony, on va aller voir, il est en pleine réparation. Alors monsieur Tony, petit tuto réglage? Réglage non, mais j'étais en train de faire ma manche d'essai chronométré et le câble ici s'est sectionné au niveau du variateur. Donc ça m'a coupé la voiture juste à l'atterrissage d'une bosse. Donc je pense que j'avais déjà pris un gros choc malheureusement avec un Français, Théo Lemaire, dans la manche précédente. Et je pense que ça a dû fragiliser le câble. Voilà. Donc c'est ça aussi les courses, hein, Tony, c'est de la réparation sur le terrain. Le terrain. Donc là j'ai un bout de gaine thermo dans ma main ici. Voilà. Donc en fait là tu as pris ton meilleur fer à souder et tu nous fais une soudure de complète. Bah là c'est pas évident parce que voilà, c'est vraiment une soudure verticale. Hop. Et ben voilà, elle est parfaite. Donc maintenant j'ai plus qu'à descendre ma petite gaine thermo. Voilà, le but c'est que la gaine thermo vienne bien tout recouvrir. Et voilà. Pourquoi tu fais ça? Bah pour pas que l'électricité elle soit au contact. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là soit on chauffe avec un briquet. Ça marchera avec un décapeur thermique? Oui bien sûr, alors le fer à souder ça peut marcher mais faut y aller que par à coup. Ouais voilà. Faudrait pas que ça colle sur le fer à souder. Le plus propre c'est, je vais le faire après, c'est le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Okay. Voilà, sèche-cheveux un peu dur. Ouais. C'est à toi ça? Oui, alors ça tombe bien que tu montres ça. Parce que, ouais. Alors ça c'est les... Donc ça c'est les cales qui sont distribuées par Laurent Roussy de chez LR Prod. D'accord. Et j'en ai mis une sous le train avant de la voiture. Ouais. Ici, donc comme on peut voir. Alors là je l'ai mis, il y a seulement une manche. Et on peut... En fait, l'arrière aussi? Non, pas encore. Ça c'est justement c'est l'arrière. Ça c'est celle d'origine Techno qui est très très fine. Elle s'use assez... On peut voir. Et voilà. Alors la différence avec celle de chez LR Prod, elle est plus épaisse. Voilà, il y a des gens qui usent suivant les pistes beaucoup. Alors moi j'en mettais pas à l'avant parce que il y a des pistes qui usent pas. Et là la piste, vous avez vu la très grosse bosse, il y a un appel en béton et ça use énormément l'avant des châssis. Donc je vous conseille la petite cale de chez LR Prod. Alors il en fabrique pour plusieurs châssis, mais là c'est celle pour le châssis de Techno. Il fabrique en fait des pièces en carbone mais aussi des pièces en alu, bien sûr. Ok. Ouais. Ouais, il maîtrise parfaitement les commandes numériques, voilà. Et ben merci Tony pour ce petit moment improvisé. De rien.
Stéphane, Stéphane Lamotte, qu'est-ce que tu nous fais là? Je chauffe. Faut pas démarrer à froid. Il ne veut pas démarrer à froid. Ouais. Ah, il fait 11 degrés, regarde, on va être à 11 degrés là. Les moteurs, si tu veux les tenir à froid comme ça, c'est une catastrophe, tu les tues. Donc je chauffe au décapeur à la base, au moins pour démarrer tranquille. Alors Stéphane, qui est un des Français là, qui est présent à Padova, tu nous viens de où toi? Bergerac. Bergerac. Et tu roules sur un Asso. Un Asso. Ouais. Un Asso, ouais. C'est vrai que je n'avais pas encore montré depuis les 3 jours là. Donc là tu roules dans combien de temps? Là, je m'en vais. Bon, je prendrai tes impressions à ton retour. Ça roule. Merci beaucoup. Bon run. Ouais, on va essayer. Et nous sommes sur le bateau qui va à Venise avec la petite troupe de Français. C'est trop cool. Voilà. Donc là on est sur le canal principal qui traverse Venise. Là on présente pas l'italienne que tu as rencontrée? Eh ouais les gars. Allez, conduis ta caméra. Mais il a pas besoin de compenser quelque chose apparemment. Voilà. Petite sortie avec les French à Venise. On va vous montrer de ça. Voilà le petit intermède pendant la Liber Padova. Oui, tu veux un débriefing Voilà. Alors, on vous voit pas, hein, vous êtes dans le noir, mais en tout cas on devine le paysage de Venise. On nous entend un film, ça c'est beau ça. Ah, le petit pont là. Ouais, petit pont des amoureux. Mais bon, mets ton pantalon. Ouais, j'ai fait une levrette un jour. En vrai, t'es mieux avec ça, la gondole, c'est juste pour le côté tourisme. Bah, c'est le côté. Je prends en photo. Vas-y, pardon. Fais une pause. Les ch'tis à Venise. On est vraiment des blaireaux. Hein. Embrasse Tony pour voir. Sur un point. Ça aussi c'est joli. Magnifique. Alors Cédric, cette petite visite de Venise. Ah ben c'est bien. Faut venir en amoureux. C'est joli hein. C'est joli. Regardez tous ces ch'tis là à Venise. Ouais, bah, on m'inclut pas dedans quand même, hein. J'ai pas couché avec personne. Le gars il est de Reims et ça y est. Sur les 5 À votre. Oh putain, j'ai mal.
N'hésitez pas à nous dire hein, ce qui vous plaît ou ce que vous voulez voir. Parce que là on est vendredi et il nous reste encore 2 jours. Donc ça, faites-nous les commentaires encore aujourd'hui. Et on en tiendra compte pour la suite du week-end. Dites-nous ce que vous voulez voir et on va essayer de vous le montrer.